Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de ma nouvelle routine visage que j'ai enfin trouvée après de nombreuses années à avoir un petit peu testé plusieurs routines, plusieurs crèmes venant de différentes marques. Alors tout d'abord, cette routine va être adaptée aux personnes qui ont des imperfections, qui ont une peau mixte à grasse et qui veulent simplement justement éradiquer un petit peu les imperfections et réguler un petit peu voilà, le sébum. Donc vous voyez un petit peu le type de peau que j'ai. Donc je vous mets quelques petites photos ici de ma peau il y a 3 semaines. Voilà. Et de ma peau aujourd'hui tout simplement. Voilà, donc j'ai encore un petit peu quelques petites imperfections, mais ça va vraiment beaucoup mieux par rapport à ce que j'avais avant. Je vous mettrai tous les liens évidemment dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Je précise que j'achète tout sur le site d'Essiem, donc je le mets juste ici. C'est le seul site que j'ai trouvé sans rupture de stock sans arrêt. Parce qu'entre Sephora, Nocibé, Beautybay, etc., c'est ultra compliqué, surtout le produit phare que je vais vous montrer après, il est toujours en rupture de stock. Moi sur ce site là je le trouve toujours, en tout cas là j'ai encore regardé tout à l'heure, il est encore dispo. Donc, de temps en temps il y a quelques produits qui manquent, mais sincèrement c'est top. Niveau livraison, on est moi là, mais c'était pendant le confinement, donc c'est un petit peu difficile à jauger si c'est toujours comme ça ou pas, mais ça a mis à peu près 2 semaines. Alors c'est arrivé jusqu'à ma ville en 1 semaine, et puis c'est resté bloqué avec Chronopost pendant 1 semaine au dépôt de ma ville, juste à côté de chez moi, donc bon j'ai pas compris, il y avait beaucoup de retard évidemment avec le confinement, je comprends tout à fait, donc je pense une grosse semaine pour les recevoir. Le site est tout en anglais, c'est pas forcément simple, mais bon, une fois qu'on sait le produit qu'on veut, il n'y a pas de souci. Donc ce que je fais dans un premier temps, matin et soir, mais plutôt le soir que le matin quand j'ai pas trop le temps ni l'envie de le faire, c'est que je viens me nettoyer le visage avec le Squalane Cleanser. C'est un nettoyant au squalane qui vient démaquiller, nettoyer les pores en profondeur. C'est un produit qui est un peu crémeux, on le frotte un petit peu dans ses mains, il se transforme en huile. Donc c'est très, très agréable pour enlever le mascara, waterproof, etc. Vraiment désincruster la peau, ça la nettoie extrêmement bien, ça laisse un fini pas du tout gras. Voilà. Donc ça c'est le premier geste que j'ai le matin, si j'ai le temps, ou alors le soir sous la douche. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une routine basique, un sérum, une crème, je veux que ça aille vite, j'ai pas envie de me prendre la tête 1 heure le matin, donc j'ai commandé 2 sérums. Il y en a un que j'utilise ponctuellement 1 ou 2 fois dans la semaine et l'autre que j'utilise matin et soir tous les jours. Alors celui que j'utilise le plus c'est celui-là, donc ils se ressemblent tous, hein, donc, c'est juste l'étiquette qui change, c'est celui à la niacinamide à 10% et le zinc à 1%. Alors ça vient globalement, je ne suis pas physicienne, mais ça vient gommer un petit peu les imperfections, les traiter et surtout décongestionner un petit peu les pores. Donc, quand on a des pores ouverts, une peau grasse, souvent on a des pores ici ou même sur le menton, etc. Ça vient vraiment traiter les pores. Donc moi je voyais au début j'avais des pores ouverts, il n'y avait plus rien dedans. Et puis au fur et à mesure ça les a refermés. Et c'est vrai que pour ça, franchement, c'est top. Ça permet de décongestionner un peu la peau de toutes les inflammations, ça les calme vachement. Donc voilà, c'est assez pâteux, tous les sérums sont pâteux. Ça peut faire un effet parfois même cartonné sur la peau, mais ça part et ça sèche en même pas 1 minute. Et après, bon, bien sûr, après un sérum, il faut mettre une crème, il ne faut pas le laisser comme ça. Mais celui-là, pour les imperfections, il est très très bien. Vraiment, il vient les traiter. J'ai vu mes boutons qui séchaient et surtout les pores qui étaient moins ouverts, donc une peau beaucoup plus nette. Franchement, je recommande à 100%. C'est un produit vraiment super. Et un autre sérum, donc là c'est ce que j'utilise de manière ponctuelle, c'est, voilà, vous voyez, les produits sont quasiment les mêmes, hein, c'est juste l'étiquette qui change, c'est de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5 qui vient hydrater la peau. Parce que c'est vrai que quand on traite beaucoup les imperfections, sans l'hydrater, la peau peut paraître un peu, elle sèche, il y a des petites peaux, etc. Donc l'acide hyaluronique et la vitamine B5, la réputation elle est faite, hein, ça vient hydrater la peau en profondeur, non seulement la peau superficielle, donc la première couche, mais ça rentre aussi dans la peau. Ce qui fait que moi j'avais souvent la peau un petit peu sèche avec tous les produits un peu agressifs que je mettais dessus. Et bien là maintenant c'est quasiment plus le cas, donc ça je le mets un peu au besoin quand j'y pense, mais minimum 1 ou 2 fois par semaine, et puis des fois 3, 4, enfin
Voilà. Disons que par défaut, je mets celui qui traite les imperfections, et de temps en temps, quand je vois que mes imperfections sont bien rentrées, que j'ai une peau plus ou moins nette, comme c'est le cas en ce moment, heureusement, je mets un petit peu plus d'acide hyaluronique, donc ce qui permet d'hydrater en profondeur la peau, et ce qui est très bien quand on traite beaucoup les imperfections, qu'on a tendance à pas mal agresser notre peau. Et puis pour le vieillissement cutané, c'est déjà aussi très bien. Voilà, donc après le sérum, ce que je mets, c'est une crème hydratante, voilà, on dirait pareil que le... Ils ont deux formats chez The Ordinary, il y a le petit de 50 ml et le grand. Donc ça c'est le cleaner que je vous ai présenté tout à l'heure, et là c'est la crème hydratante. Bon, que dire, c'est une crème hydratante lambda, elle est très bien, dans le sens où elle laisse pas de fini huileux, pas gras, et puis surtout que ça fait pas regresser ma peau du tout alors que j'ai une peau quand même mixte à grasse. Et c'est vrai qu'une crème comme celle-ci, elle vient vraiment hydrater ma peau, laisser un fini doux. Mais 1 heure après, j'ai pas la peau voilà, qui reluit un petit peu, qui graisse. Donc vraiment ça, j'aime beaucoup. Après, c'est le combo de tout ça qui fait que surtout mes imperfections ont disparu. Mais je voulais quand même traiter ma peau en hydratation avec, pour ne pas trop l'agresser. Et voilà, cette crème, elle fait très bien l'affaire. Là, avec un format comme ça qui coûte peut-être une dizaine d'euros. Encore je suis même pas sûre que... Donc voilà, un cleaner, un sérum, une crème hydratante et c'est tout. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais bon, ça prend 2 secondes là. Et puis le format pipette, c'est très, très pratique, c'est très très bien. Voilà pour ma routine. Ensuite, ce que je fais de manière encore ponctuelle par rapport à l'acide hyaluronique, c'est qu'une fois par semaine en ce moment, je viens faire le peeling. Alors une fois par semaine parce que j'avais énormément de boutons. Et que je ne voulais pas non plus en faire trop. Alors c'est marqué 1 ou 2 fois par semaine, je crois, sur internet. Franchement, 1 fois par semaine, c'est déjà pas mal si vous avez une peau vraiment à traiter en profondeur. Mais après, je ferai ça 1 fois tous les 15 jours parce que c'est quand même assez agressif. C'est un peeling aux acides de fruits concentré à 32%. Qui est une concentration assez élevée, puisque en institut, je sais que ça commence dans les 30-40% jusqu'à même 70% de concentration d'acide de fruits. Donc ce peeling, il est à poser 10 minutes grand maximum, comme un masque. Évitez de mettre ça sur des boutons qui sont peut-être grattés ou comment dire, une peau qui serait un petit peu abîmée, parce que ça brûle tellement fort que ça risque de faire plus de mal que de bien. Donc voilà, évitez le contour des yeux. Et franchement, il est très très bien. Il est vraiment, vraiment top. Donc ça c'est un produit que j'utilise voilà, 1 fois par semaine, et puis après je vais espacer un peu. Attention aussi sur le peeling, ça il faut l'utiliser et ensuite se protéger du soleil parce que ça peut brûler la peau dans la semaine qui suit. Pendant 7 jours, une fois que vous avez utilisé le peeling, il faut se protéger. Donc je sais qu'ils vendent des crèmes solaires pour le visage, j'en ai commandé une qui n'est pas encore arrivée. Mais voilà, du coup faites attention au soleil parce que le produit il n'est pas du tout compatible avec l'exposition au soleil. Voilà, donc je vous ai globalement tout expliqué. Je pense que j'ai pas oublié quelque chose, mais enfin néanmoins il y a toujours les commentaires si vous voulez me poser quelques questions, et puis de toute façon sur les sites internet c'est un petit peu tout expliqué. Donc voilà pour ça, dites-moi si vous connaissez un petit peu d'autres produits de cette marque et si vous l'utilisez, si elle vous convient, etc. C'est bien d'avoir plusieurs avis. Et puis bien écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et à tout bientôt. Bye.